Les signes spécifiques. Parler en langue. Stephen. Alors, quelques points. Au premier jour de la Pentecôte, les croyants furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. C'est ce que Jésus avait promis. Ils parleront des nouvelles langues. Pour moi, la thèse encore, je veux défendre, c'est qu'il s'agissait des langues connues. Des gens des pays différents les entendaient dans leur propre langue maternelle. Actes 2, 8 et 10. Les locuteurs ne possédaient pas ces langues. Ils étaient tous galiléens, comme les gens remarquaient, hors d'eux-mêmes. Donc c'est même remarqué dans le contexte. Dans ces langues, ils ont parlé des merveilles de Dieu. Donc la parole, l'évangile, probablement. Ce fait marque un tournant dans l'histoire. Dès Abraham, Dieu s'est adressé presque uniquement au peuple d'Israël. Et là, encore, période initiale, pour moi, c'est le point de départ. C'était son peuple élu. Historiquement parlant, il faut le considéré comme un point important. Il a habité parmi ce peuple dans le temple. Maintenant, au jour de la Pentecôte, cette frontière est percée. Vraiment important. L'Évangile est adressé au monde entier. Alors les langues parler en langue servait un but. Et c'était quoi le but? Que maintenant, ce n'est pas juste aux Juifs, et ce n'est pas juste entre les Juifs que Christ habite avec son esprit. Mais maintenant, c'est pour toutes les langues, toutes les nations. Alors, il fallait cette période initiale où les gens parlaient toutes les langues pour que l'Évangile se propage. Alors, c'est très important que c'est un signe encore pour percer cette frontière. De maintenant inclure toutes les nations, toutes les langues qu'on pourrait parler. Alors, c'est important. C'est le bon message du royaume de Dieu est destiné maintenant à tout le monde. Des gens de toutes langues peuvent y entrer. Ainsi, Dieu réalise ce qu'il avait promis à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, c'est un signe. Donc, de parler en langue pour parler en langue, on manque le but. On manque le but. Allez-vous parler de 1 Corinthiens chapitre 14 dans votre étude? Quoi? Non, mais c'est parce que ça, je trouve que c'est bon pour les actes, mais... OK, on va... 14, il dit que quand Paul, il dit... quand il parle en langue, personne ne comprend parce qu'il dit en esprit... Oui, je vais aller plus loin. Donc, ce fait extraordinaire est marqué par ce signe. À un certain moment, les croyants parlaient de nouvelles langues, dans les langues qu'ils n'ont jamais apprises. Ils louent Dieu. Alors, encore une fois, le point central ici, c'était un signe pour les Juifs surtout. Ils devraient comprendre que le salut n'était plus limité au peuple juif. Ce n'était pas facile d'accepter cela. Au moment où Dieu a fait appel à Pierre pour aller à la maison de Romain Cornille et y entrer, il fallait une vision spéciale pour le convaincre. C'était vraiment une frontière à percer. Quand Pierre est allé au Corneille et a prêché l'Évangile, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole et ces païens convertis ont parlé en langue. Signe, faut que l'Évangile se propage, se répand. C'est le but. C'était toujours pour convaincre les Juifs que
pour Dieu, il n'y a pas de considération des personnes. Maintenant, tout le monde est inclus, sans discrimination. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils entendaient les parler en langue et exalter Dieu. Ça, c'est le contexte initial qui est important à déterminer le but. De parler en langue publiquement. Okay? Quand Pierre a expliqué ce qu'il a fait chez Corneille, il sait convaincre ses compatriotes inquiets en parlant de ce signe. L'Esprit descendit sur eux comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. La référence n'est pas au fait qu'ils ont parlé en langue comme le plus important. Qu'est-ce qui était le plus important? Eux, ils étaient inclus dans le royaume de Dieu, parce que Dieu les a accordé la repentance, le pardon des péchés, parce que eux, maintenant, ils ont aussi reçu la vie éternelle. Est-ce que vous voyez encore, c'est quoi la priorité, les choses les plus importantes, encore une fois, c'est l'Évangile, et qui est accepté pour que les gens reçoivent la vie éternelle. Donc, parler en langue est subordonné. Ce n'est pas un signe qu'on doit chercher nécessairement pour qu'on soit accepté comme plus spirituel. Non, il y a un but spécifique dans l'histoire de la rédemption, et ce but est encore un but probablement. On va voir. Alors, on va parler probablement des passages un peu plus difficiles. Oui? Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul parle du don de parler en langue. À Corinthe, il y a un nombre considérable de Juifs. Encore l'histoire, le contexte est important. En grande partie, ils n'ont pas accepté l'Évangile. Acte 18, 6. Quand Paul parle des incroyants, il faut probablement d'abord penser aux Juifs incroyants dans ce contexte. En faisant référence au prophète Isaïe, Paul explique que Dieu leur avait déjà averti. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Isaïe 28, 11. Et encore, 1 Corinthiens 14, 21. Par conséquent, les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Encore, l'histoire rédemptrice, le contexte est extrêmement important. Pas un signe pour les croyants, mais un signe pour les non-croyants. Probablement les Juifs. Alors, comme en acte, en 1 Corinthiens 14, le don de parler en langue était en premier lieu destiné aux Juifs, pour les convaincre que l'Évangile n'est pas seulement pour eux, mais maintenant pour tout le monde. Donc, la même histoire se reproduit, contextuellement parlant.